camp Kati. Le Cameroun, à l'heure des législatives, le parti du président Paul Biya au pouvoir depuis 31 ans est ultra favori. Le scrutin s'est déroulé dans le calme. Nous serons en ligne dans un instant avec Sarah Sako. C'est toute l'Afrique de l'Est qui s'inquiète pour sa sécurité après les attaques de Nairobi, d'Éthiopie au Burundi en passant par l'Ouganda. Tous les pays impliqués en Somalie doivent renforcer leur sécurité. Et on commence donc cette édition, Pauline, avec le Mali. On assiste vraiment à une escalade de la violence ces dernières heures dans le nord du pays. Oui, et depuis 2 jours maintenant, il y a des combats à Kidal, dans le nord du pays, entre des rebelles, Touaregs et l'armée malienne, alors qu'une autre grande ville du nord, Tombouctou, a été le théâtre d'un attentat suicide revendiqué par AQMI. L'armée malienne semble avoir du mal à répondre à cette double menace sécuritaire. Le récit de Clovis Casali. Les troupes de la mission des Nations Unies au Mali patrouillent dans les rues de Kidal. Tôt ce lundi matin et dimanche soir, de très forts affrontements ont opposé les militaires à des Touaregs indépendantistes du MNLA. Un observateur de France 24 raconte. Il y a eu des combattants du MNLA qui voulaient forcer les barrages au niveau de la banque. Donc l'armée a refusé qu'ils passent et il y a eu des combats entrés comme ça. Le calme a beau être revenu dans la matinée de lundi, peu d'habitants sortent de chez eux. On a peur que ça recommence. On a peur. Il y a quelques jours, le MNLA avait suspendu sa participation à l'accord de Ouagadougou conclu avec le gouvernement en juin dernier. Pour le groupe Touareg, ces négociations ont donc été un échec. Un des objets de la négociation, la position du MNLA était la suivante. Ou vous nous accordez l'autonomie et il n'y a pas de problème, ça c'est les conditions de la négociation, ou bien vous nous refusez l'autonomie et dans ces circonstances-là, nous reprendrons les armes. Or, la réponse à cette déclaration, à cette menace, la réponse qui a été faite par le président Ibeka, Ibrahim Boubacar Keïta, il est exclu d'accorder l'indépendance, l'autonomie à ces régions du Nord. Des violences aussi à Tombouctou. Ici, une attaque meurtrière a visé samedi le camp militaire. 2 kamikazes se sont fait exploser à bord d'un véhicule chargé de plus d'1 tonne d'explosifs. Un attentat revendiqué par Al-Qaïda au Maghreb islamique. Et comme si cette vague d'attaques dans le nord ne suffisait pas, l'armée a été confrontée à des troubles dans le camp militaire de Kati, dans la périphérie de Bamako. C'est là que les ex-putschistes et leur leader, le capitaine Sanogo, résident et travaillent. Serge Daniel à Bamako revient sur cet incident. Ça se passe à 15 km de Bamako, dans une localité qui s'appelle Kati. Là, il y a un camp militaire dans cette ville, une garnison. Et cette garnison, c'était le fief de l'ex-junte, vous vous souvenez, qui a pris le pouvoir au Mali le 22 mars 2012 lors d'un coup d'État. Alors, ce sont des jeunes, quelques dizaines de jeunes militaires, généralement, la plupart sont des hommes du rang, qui ont manifesté ce matin. Ils ont d'abord tiré en l'air des rafales et toute la population dans le camp et autour du camp s'est terrée. Et puis, un des porte-parole du nom de Seydou a parlé. Il a dit « Nous avons des revendications, nous voulons parler au capitaine, à l'ex-capitaine Sanogo, qui est devenu, comme vous le savez, il a été bombardé récemment en général. Il veut lui parler, pourquoi? Parce qu'ils ont fait ensemble un coup d'État, et lui, le capitaine Sanogo, l'ex-capitaine Sanogo devenu général, il a obtenu le grade qu'il voulait et il a obtenu de l'argent. En fait, ce sont les contestataires qui parlent, et eux autres contestataires, eux autres hommes du rang, ils n'ont absolument rien obtenu, donc ils étaient en colère, ils ont tiré en l'air, ils ont pris en otage un collaborateur du général Sanogo, c'est un colonel, son directeur de cabinet, qui est toujours, d'après nos informations, au moment où nous parlons, il est toujours en otage, il serait même blessé. Ils veulent discuter, mais ils ne sont pas descendus de Kati. Et ces incidents à Kati et les attaques dans le nord se produisent à un moment où Ibeka est à l'étranger. Le président malien doit rencontrer son homologue français demain à Paris. On passe à l'actualité en Centrafrique, Pauline. L'opération de désarmement et de cantonnement entamée dans le pays se poursuit, mais difficilement. Et oui, l'armée et la FOMAC, la Force d'Afrique centrale, a exhibé quelques armes et quelques munitions qu'elle a pu collecter ces derniers jours. Et puis elle a poussé au cantonnement une trentaine d'hommes à peine. Les autorités ont bien du mal à faire respecter les nouvelles règles aux ex-rebelles de la Séléka. Plus de patrouilles illégales et des escortes limitées. Quant au contingent français, ils sont 400 hommes sur place depuis bien avant le coup d'État. Eh bien, ce contingent est basé à l'aéroport de Bangui. Étienne Huvert et Boris Heger ont pu filmer à l'intérieur de la base française.
C'est la principale porte d'entrée de la Centrafrique. L'aéroport de Bangui, une place stratégique sous la protection directe de l'armée française. Allez à droite, monsieur, jusqu'au stop. Au checkpoint à l'entrée, il s'agit avant tout d'éviter que ne pénètrent des armes. Mais à la fin du mois d'août, les soldats français n'ont rien pu faire quand ces pistes ont été envahies pendant plus de 2 jours. Pourchassés par des miliciens de la Séléka, plusieurs milliers de riverains se sont mis à l'abri au plus près du contingent tricolore sur le tarmac de l'aéroport. Le sécuriser de manière à empêcher toute infiltration de population ou regroupement de population, c'est pratiquement impossible quand les habitants cherchent à trouver refuge en étant plusieurs centaines ou plusieurs milliers. Depuis leur place forte à l'entrée de l'aéroport, les 400 militaires du détachement Boili sont attentifs à l'évolution de la situation dans le reste du pays. Ils savent qu'à tout moment, la moindre étincelle peut mettre le feu aux poudres. Quand on rentre dans ce mécanisme de ligne de fracture, soit ethnique, soit religieuse, ça peut se reproduire n'importe où en Centrafrique et donc à Bangui. Et on peut envisager un soutien français à la FOMAC dans ce genre de situation. J'espère qu'on n'en arrivera pas là. La FOMAC, la force d'interposition africaine, accentue son déploiement en Centrafrique. Pour l'instant, les forces françaises n'ont pas prévu de renforcer leurs effectifs, mais plusieurs options sont sur la table si la situation vient à dégénérer rapidement. En Guinée, à présent, Pauline, le décompte des voix est en cours et le calme persiste depuis le scrutin de samedi. Oui, le calme domine, mais la tension est là entre les deux camps qui sont dans l'attente des résultats. La fin de la campagne avait été marquée par des affrontements entre les partisans de l'opposition et ceux du pouvoir. Et dans l'attente de ces résultats, les observateurs européens demandent aux partis politiques de faire preuve de retenue. Un appel qui ne semble pas avoir été entendu par les responsables politiques. La mouvance présidentielle se dit majoritaire à Conakry et dans le reste du pays. Et de son côté, l'opposition, vous allez l'entendre, affirme avoir remporté les 5 communes et dénonce déjà des fraudes. On écoute. Après que l'opposition ait gagné les 5 communes, c'est la volonté déterminée du pouvoir de proclamer des résultats qui ne sont pas conformes à ce qui est en train de se faire dans les bureaux de centralisation. Nous disons donc clairement que l'opposition républicaine réunie aujourd'hui n'acceptera pas les résultats de tripatouillage électoral tel qu'on est en train de le vivre. Voilà donc pour la Guinée. Les opérations de dépouillement sont également en cours au Cameroun. Et les législatives se sont déroulées ce lundi dans le calme, sans grand enthousiasme non plus de la part de la population, puisqu'il n'y avait pas beaucoup d'enjeux, tant la domination du parti au pouvoir est écrasante. On retrouve tout de suite Sarah Sako en ligne avec nous de Yaoundé. Sarah, quelle a été la participation aujourd'hui ? Écoutez, la Direction générale des élections qui organise donc le scrutin vient à l'instant de communiquer le chiffre de 75% de participation pour les 7 régions sur 10 du pays qui ont déjà communiqué ce chiffre, centralisé ce chiffre. Pour le reste, en résumé, le scrutin de ce lundi s'est déroulé dans le calme, vous l'avez dit, dans tous les bureaux de vote, en tout cas que j'ai pu visiter, et sans grande affluence, effectivement, visiblement. Il n'y a aucun incident majeur rapporté pour l'instant. À présent, c'est le dépouillement qui se poursuit en public dans les différents bureaux de vote, mais il faudra toutefois attendre pour obtenir les résultats du scrutin. Le délai est en fait de 72 heures pour les municipales et de 20 jours au maximum pour les législatives. Et Sarah, rapidement, on s'attend à un raz-de-marée du parti au pouvoir. Quel est l'enjeu de ce scrutin pour l'opposition ? L'enjeu, c'est de savoir si donc les partis d'opposition redessineront un peu le paysage politique. Par exemple, est-ce que le SDF, qui est la seconde formation, conservera sa place, ou est-ce qu'elle laissera certains sièges de députés et de maires à des nouveaux partis politiques, ce qui redistribuerait les cartes en quelque sorte. Merci beaucoup Sarah, et c'est avec vous qu'on termine ce journal de l'Afrique. Et merci à vous Pauline Paca, merci à vous d'avoir suivi ce journal de l'Afrique, 22h56 à Paris. Dans quelques instants, un nouveau journal. Restez avec nous sur France 24.
France 24, le monde en direct. France 24, un réseau mondial d'observateurs. 35 nationalités, une seule rédaction. 1000 correspondants sur le terrain pour vous offrir le meilleur de l'actualité. France 24, l'art de vivre à la française. Une information sans compromis sur la société, l'environnement, la santé. France 24, tous les sports, toute l'actualité économique, toutes les cultures des 5 continents, toutes les opinions, tous les avis. France 24, la technologie au service de l'information. France 24, un ton original, à notre point de vue. La croisière selon Compagnie du Ponant. Arctique, Antarctique, Asie, Amérique du Sud, Méditerranée. Compagnie du Ponant, yachting de croisière. Commencez l'expérience sur ponant.com. Nessie? Hey kid. Kobe Bryant? Would you like to have some ice cream, young man? Ice cream? Tiens. Les meilleurs voyagent avec la meilleure compagnie aérienne d'Europe, Turkish Airlines. France 24, le monde en direct.